vertigineuse des tarifs d'accès à l'énergie, d'accès à l'électricité pour les PME québécoises. C'est-à-dire que donc on protège les tarifs quand il s'agit du secteur résidentiel et on offre des tarifs extrêmement avantageux pour les grandes entreprises étrangères, mais nos PME québécoises subissent déjà des hausses importantes, plus hautes que les deux autres secteurs, et pourraient en avoir d'autres dans les prochaines années compte tenu des annonces qui ont été effectuées dans le domaine de l'énergie. Pour nous, c'est très préoccupant. C'est préoccupant, cette tendance de notre gouvernement de favoriser, de chercher à avoir des grandes entreprises étrangères, de donner des avantages comme ceux-là en matière d'énergie et de le faire possiblement au détriment de nos petites et moyennes entreprises québécoises. Alors là-dessus, on est disponible pour répondre à vos questions. Combien ça a coûté votre campagne qu'on a tous vue en fin de semaine, campagne télé? Bien, nous, ce qu'on a décidé de faire au Parti québécois, c'est qu'on a un budget pour l'année et tous les dons des donateurs, des donatrices au Québec qui vont être en excédent de ce budget-là sont consacrés à notre campagne de dialogue avec les Québécoises et les Québécois sur la souveraineté, sur l'indépendance du Québec, et on en est très fiers. Pourquoi vous le faites à ce moment-ci? Ça aurait pu être à la fête nationale. Pourquoi là, en ce moment? Tout. Bien, bon, d'abord, il y avait la fête des Patriotes en fin de semaine. C'est important, c'est un devoir de mémoire. Pour nous, c'est une occasion. Toutes les occasions sont bonnes pour nous d'échanger avec les Québécoises et les Québécois sur le thème de l'indépendance. Puis là-dessus, je pense que mon collègue veut compléter. Bien, je veux dire, c'est chaque jour de l'année, c'est important. On ne cachera pas qui nous sommes, on s'assume pleinement, puis force est de constater que ça remporte un certain succès. Donc, une campagne sur l'indépendance, il n'y a pas besoin d'avoir d'occasion spéciale pour parler de l'indépendance. On le fait dans une publicité, on le fait dans des assemblées, on le fait à l'écrit, on le fait sur les réseaux sociaux. C'est tout le temps avec le Parti québécois. Il va falloir s'habituer à cette nouvelle réalité. On est un parti qui s'assume totalement. Et les Québécois, je pense, apprécient cette authenticité. On n'aura pas besoin de se réunir pour voir comment on va changer nos affaires pour prendre le pouvoir. C'est pas ça le but, c'est de faire la souveraineté. Mais juste pour compléter le questionnement, mon collègue, ça équivaut à combien, cette campagne publicitaire? On n'a pas l'information, mais on peut vous assurer que c'est seulement des dons des particuliers. Donc, c'est plus que la campagne publicitaire, ou en tout cas Desjardins, là, son affiche... On a là-dessus. On a mis la main sur une affiche ce matin, on ne l'a pas emportée. Mais dans plusieurs localités du Québec, il y avait cette affiche. C'était le cas à Saint-Fabien, c'était le cas un peu partout. Donc, les explications, c'est un peu court. Il y a quelqu'un qui a proposé une image, elle a été acceptée, elle a été distribuée, puis elle a été publiée. C'est un manque flagrant de sensibilité à l'égard de l'histoire du Québec, de la part d'une grande institution qu'on estime, et avec la pression là, de faire un seul statut Facebook pour déterminer que ça suffisait comme excuse, sans donner d'explication. Puis il y a même une employée des communications qui dit que la communauté québécoise est sensible à ça. C'est quoi ça, la communauté québécoise? C'est un peu court, je pense que ça ne suffit pas. Ça va prendre plus d'explications sur ce qui s'est passé à double titre. Moi, je suis quelqu'un qui est soucieux de l'histoire, des symboles nationaux. Je suis aussi un membre chez Desjardins. Alors, je les invite à s'expliquer mieux que ça. Est-ce que vous invitez les gens, c'est quoi, à quitter Desjardins si c'est leur institution financière? Non. Les gens font une analyse de qu'est-ce qui est mieux pour eux en termes d'économie, mais ça ne dispense pas Desjardins ou toute entreprise qui intervient dans la sphère publique de faire les choses correctement. On peut faire preuve de créativité, mais on ne peut pas occulter les symboles nationaux et les fêtes importantes de la nation québécoise. Votre campagne est surtout sur l'économie, c'est payant de faire la souveraineté, etc. Si vous faites sur ce thème-là, est-ce que c'est parce que vous sentez que c'est ce qui fait peur le plus aux gens, la question économique? Il y a la culture, il y a l'économie, il y a la passion, il y a la raison, mais c'est consécutif au budget d'un Québec indépendant, donc c'est la suite. Mais il y aura aussi des réponses qui seront apportées avec le livre bleu l'année prochaine. Oui, mais est-ce que vous sentez que les Québécois, ce qui leur fait craindre la souveraineté, ceux qui ne sont pas sûrs, là, est-ce que c'est pour des questions économiques, à votre avis? Il y a toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui ont une appartenance à l'égard du Canada. Il y a des gens qui se posent des questions sur ce qu'il adviendra d'un certain nombre de programmes, de notre capacité à faire les choses, mais la capacité pour le Québec de faire l'indépendance, elle est confirmée de François Legault jusqu'à Jean Charest. On est capable. Est-ce qu'on veut le faire? Est-ce que c'est opportun de le faire?
Et je pense que s'il y avait eu un titre alternatif à la publicité, c'est « On est capable ». C'est un slogan qui est bien connu dans le mouvement indépendantiste. C'est une question d'opportunité. Nous, on pense qu'on peut faire de meilleurs choix que le Canada. On est capable de faire correctement des choix avec l'argent qui nous est accordé. Alors, c'est ça le sens de ce message, et la réception est plutôt bonne. Êtes-vous capable de tendre la main aux militants solidaires qui se questionnent aujourd'hui? Bien, on est assez rassembleurs. Regardez les derniers résultats, ça nous encourage. Donc, si j'écoutais Marc Tanguay avant, qui donnait ses définitions, si vous êtes indépendantiste, le bon endroit pour que ça puisse se faire, c'est au Parti québécois. Mais est-ce que vous ceux qui- accepteriez, vous, par exemple, des fédéralistes? Parce que au PLQ, on n'accepte C'est pas pas de comme ça qu'on le souverainisme. pose. Chez nous, on est indépendantiste. Alors, il y a c'est pas mal ça, là, notre priorité. Alors, les gens... Mais s'il y a des gens, par exemple, Mais on je sais pas moi, confond qui pas aiment ça. votre chef, ou Mais les gens est-ce que adhèrent les gens souvent. sont bienvenus? Est-ce que même les fédéralistes sont bienvenus? On n'est pas tout le temps devant les gens quand ils adhèrent. Hein. Ils prennent une carte de membre en ligne, auprès de bénévoles. Il n'y a pas cet échange-là quand on devient membre d'un parti politique. Mais quand on assiste à nos activités, force est de constater que l'indépendance est en vitrine. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Mme France-Hélène Duranceau va déposer finalement un projet de loi pour mieux protéger les aînés des évictions? Bon. Si j'ai bien compris les épisodes précédents, plusieurs formations politiques, dont nous, souhaitaient qu'elle en fasse davantage. C'est souhaitable. On n'a pas lu, évidemment, ce qu'il en sera. Mais on est de ces groupes-là qui pensent qu'il faut en faire plus. Québec solidaire avait indiqué que je pense qu'ils avaient espoir que leur projet de loi ou leur proposition puisse faire l'objet d'adhésion de la part de la CAQ. Ce que je comprends, c'est qu'ils vont déposer leur propre projet. Attendons de voir. Mais toute mesure qui va permettre de mieux protéger les aînés, bien, on est d'accord. C'est la promotion qu'on fait depuis des années. Est-ce que c'est un gain quand même pour Québec solidaire qui a ramené cette question-là après le bâillon en S'ils veulent décembre? le voir comme ça, je pense qu'ils en ont bien besoin. Mais vous aviez qualifié ça, votre chef de pièce de théâtre à l'époque, là, parce que Attendons de voir ce qui va être déposé. Le parti- Attendons de voir. le parti- Mais je vais pas éviter la question. Dès que ça va être annoncé, puis on pourra en prendre connaissance, on répondra à ça. Le Parti libéral, tout à l'heure, a remis en question les contrats qu'on a faits aux États-Unis, l'hydroélectricité. C'est quand même assez rare. Ce sont des gros contrats, des contrats importants. Et puis là, on dit qu'on les a fait au détriment, finalement, des consommateurs québécois, des entreprises québécoises. Est-ce qu'on irait jusqu'à remettre en question chez vous ces grands contrats-là qu'on a fait avec les États de New York, notamment? Mais en fait, votre question nous ramène à la question de la grande stratégie. Quelle est la stratégie du gouvernement en matière énergétique? Donc, quelle est la part des exportations et quelle part de l'énergie on a besoin de garder pour nos entreprises, notamment les PME, pour le secteur résidentiel au Québec? On ne le sait toujours pas. Le problème, c'est qu'on y va à la pièce. Le problème, c'est que pendant un certain temps, on s'est dit, là, on nage dans les surplus, donc vendons, puis allons présenter le Québec avec son énergie verte à bas prix à plein d'entreprises qui viennent ensuite réclamer cette énergie-là. Et là, après ça, on se rend compte aujourd'hui qu'on est dans une autre situation où là, on semble manquer. Puis là, il va falloir investir. Mais quelle est la stratégie? Quel est le plan énergétique du gouvernement? Hydro-Québec a présenté son plan à l'horizon 2035. Le gouvernement ne l'a pas encore présenté. Et c'est cette question-là, elle est au cœur de l'affaire, comme plusieurs autres. Selon vous, il faudrait garder combien pour les entreprises québécoises? Mais ça va dans un plan global aussi. Mais on ne peut pas, il y a une chose est sûre, on le mentionnait tout à l'heure en ouverture, on ne peut pas réserver des blocs importants et faire des représentations à des entreprises étrangères et ensuite se demander quel est l'impact sur nos PME ici au Québec. Nos PME, elles sont là, elles innovent, elles sont créatrices de valeur, de richesse pour le Québec. Et là, actuellement, elles disent, nous, on va payer trop cher et est-ce qu'on va avoir accès à cette énergie-là? Et donc, tout ça, ça vient dans un plan global. Là, le problème, c'est que ce gouvernement-là répond à la pièce, à certains enjeux, nous arrive avec des lapins qui sortent de son chapeau régulièrement en matière d'énergie. Et il y a plusieurs questions qui se posent. La place du privé dans l'énergie n'est pas la moindre aussi. Là, on apprend ce matin que là, dans ce projet de loi-là, on va faciliter la participation du privé dans le domaine de l'énergie. Ce sont des grandes questions qui méritent un dialogue national et on ne l'a pas eu. Mais selon vous, il faut quand même réserver une partie de l'énergie aux entreprises québécoises. Il faut s'assurer que nos entreprises d'ici
possédée par des gens d'ici qui travaillent fort pour créer de la richesse, ait accès à notre énergie verte, à notre nouvelle énergie qu'on est en train de développer. Ça, c'est sûr. Et actuellement, c'est un point d'interrogation, non seulement sur l'accès, mais aussi sur le prix à payer par rapport aux grandes entreprises étrangères qu'on attire à grands coups de milliards de subventions puis de crédits d'impôts. Les contrats de 25 ans, de la respecter, course, juste la course finir là-dessus, François. Non, vas-y. Sur, est-ce que vous allez respecter les contrats signés avec la New Hampshire, avec... C'est un principe de base qu'un gouvernement qui signe des contrats doit les respecter. Quelles sont les clauses de sortie? Quelles sont les clauses de ces contrats-là? Je ne les connais pas, mais on a signé ces contrats-là. L'important, c'est de les voir maintenant dans le plan global du Québec, ses exportations par rapport à ce dont on a besoin au Québec, comment on va faire pour décarboner l'économie. Actuellement, cette vision-là, ce plan-là, on ne l'a toujours pas. Comment accueillez-vous, M. Birbé, le jugement de la Cour du Québec qui invalide des articles du projet de loi 85? Collègue juriste. Bien, écoutez, c'est très légitime d'avoir des jugements en français. Il y a la question des délais en cours, mais ça m'emmène à la réflexion suivante que je vous ai déjà partagée. En matière de français, c'était pas ça la priorité. Cégep en français, là, il y a un impact. Ça, on est dans la symbolique. Bien sûr qu'ils devraient tous être en français, mais si c'est pour occasionner des délais, là, il y a un point d'équilibre. J'aime mieux qu'ils soient tous en français, puis je suis pas en mesure de vous dire ce qu'il y avait dans ce jugement. De toute façon, je serais allé voir Maître Paradis pour qu'il m'explique davantage les implications. Est-ce que ça doit être porté en appel, cette décision-là? Bon, justement, Maître Paradis a fait des pieds et des mains pour mettre la main sur le jugement, le texte intégral du jugement aujourd'hui. Je ne l'ai pas lu encore. Alors, je vais faire la bonne chose dans ce temps-là, c'est réserver une partie de nos commentaires parce qu'on n'a pas analysé le fin détail de la décision. Deux choses sont déjà connues, par contre. C'est que, parce que ça donne suite à une première décision du même juge qui annonçait qu'il se saisissait de cette question-là. Il est très rare, et là je pèse mes mots, je fais attention, c'est assez inusité qu'un juge décide de se prononcer sur une question juridique aussi importante sans en avoir été saisi par les parties. Ici, ni la demanderesse, ni la personne en question, ni le gouvernement, ni aucune des parties n'avait décidé de saisir le juge de cette question-là. Ici, il y a un enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que le juge semble se prononcer, encore une fois, je le dis sous toute réserve parce que je n'ai pas lu le jugement encore, mais il semble se prononcer sur la possibilité qu'il y ait des problèmes de délai dans la traduction. Est-ce qu'il y a de tels problèmes? Bien, on ne le sait pas encore. Le gouvernement a donné des assurances. C'est à noter que ça avait été soulevé, la possibilité qu'il y ait des enjeux de délai en matière criminelle, mais là, on ne le sait pas encore. Donc ici, il y a des enjeux juridiques importants. Juste pour vous, est-ce que vous aviez appuyé cette demande-là à l'époque pour que ce soit le délai dans la traduction de façon simultanée? On est en faveur, ça nous a étonnés parce qu'on attendait bien d'autres mesures avant celle-là. Mais sur celle-là, là. On est d'accord. Donc là, vous êtes plutôt ouvert à trouver un point d'équilibre, ce qu'on comprend? Oui, mais idéalement, ça devrait tout le temps être en français. C'est enrageant là, que ce ne soit pas en français. Puis j'aimerais ça que s'il y a des délais, ce ne soit pas attribuable à ça. Donc, le système judiciaire cherche des façons de diminuer les délais. Il y a beaucoup de créativité. Donc, on n'aimerait pas que... On aimerait une politique dont la principale conséquence, ce serait d'améliorer l'adhésion au français ou la qualité du français ou le fait de parler davantage français au Québec. C'est pour ça que quand je regarde ça, je me dis tant d'énergie sur une mesure comme celle-là, quand il y en a d'autres qui pourraient être appliquées rapidement par le gouvernement. Ils sont au courant qu'il peut avoir un impact positif, mais ils ne veulent pas prendre ce risque-là pour eux. Nous, c'est une opportunité. Pour eux, c'est un risque. Et en terminant, la différence entre la CAQ et le Parti québécois, encore une fois, il n'y a personne à convaincre au Parti québécois de l'importance du dossier de la langue, ce qui n'est pas le cas à la CAQ. On va passer en anglais. The judge, Galiad Satos, is having like an example that he is sure that there will be a delay for to provide a French version attached like immediately and without delay. So was it something that the Quebec government should have thought about, having this Section 10 of Bill 96 to make sure that a French version shall be attached without delay? So is this the May 17th decision and not the May 1st? I went through Okay, it. so you have a copy. That's a good No, thing. you can't. So I haven't read the reasons for judgment.
But once again, if the words you are using are the words of the decision saying there is a possibility or whatsoever, still not evidence of a clear problem that has been lived through the procedure. For the time being, the judge is saying he's foreseeing problems, and that's a problem. And he's once again pronouncing judgment on a question that wasn't raised by any party in this particular case. This is an issue. This is a real issue. Why is it an issue for you, Mr. Bads? Well, you will seldom see a judge or a court pronounce itself on a decision that was not raised by the parties. The rule is that the parties will argue on the question and then the judge will decide. So how come this judge decided to seize himself of the question? That's an issue. Well, if the fundamental principle is that the English accused will have to wait longer than a French accused. So to my knowledge, there is no evidence that the accused in this case had to wait or was victim of a delay. So that's a problem. Once again, I haven't seen the full reasons for the judgment, but if it's just a theoretical question saying there might be a problem, that's an issue. Why take out an ad campaign in English with regards to independence? Obviously, there was a thought process and decision that took place. Every single individual living on the territory of Quebec is a Quebecer. That's all. And we want to make a country for everyone. The French-speaking population, the English-speaking population, the First Nation, people coming from everywhere in the world. This is about a country for everyone. So we have an English minority in Quebec, and they deserve to have our ad as well. We need to explain to them what is our project and what's the consequence for everyone. So it's about respect. Singing in English to this historical majority, what our project is all about. So it's about respect. And back in 1995, at the second referendum, we decided to do this speech of the Centaur back in 1995. It was about respect of the English minority in Quebec. Premier Bouchard decided to explain in English why our project was about them too. It's about us, the French and the English, both. Why do you think the PQ, you've been around a while, why do you think the PQ has not done this before? We did it before. Well, that's not your staff says that this is a first. Maybe in this format. Referendum. TV ads. That's yeah. We have a good finance right now. We can do it. We don't have any debt. It's not like the Quebec government. We don't have any debt. So people give us money to make sure that we can explain to other people what our project is all about. So we have the money, we have the ideas, we have we're enthusiastic, and we feel that we should promote sovereignty every single day. You don't wait for the June 24th or the Patriot Day every single day. Get used to. This is the new Parti Québécois. Mr. Tanguay said that a third referendum could be a ballot box question. Sure. In the next election. Would you be okay with that? If he says so, this is what we're gonna propose. I heard that how he became Federalist. This is a pretty weak explication. I guess it was better for him to be a Federalist in where he was working, but it doesn't seem that it's. He tried to explain something, but I don't feel it's coming from the heart. I remember him when he was in the Parti Québécois. He even made a publicity for the Bloc Québécois, still on YouTube. He changed. Peut-être juste s'il n'y a pas de questions en anglais. J'ai juste un autre. Oui, vas-y. Just rapidement. On the Desjardins poster that came out with the Canadian flag, I understand there's been an apology, but what do you make of the fact that this happened in the first place? Well, this is some kind of mystery. At first, we were so many to think that it wasn't true. It was just somebody had made it up, on the internet. But so you have to think that people conceived the ad, other people realized the ad, other people printed it, other people installed it. So how
Was it possible? How was it possible? We are waiting, I think, for more explanation from Desjardins, where we take good note of the excuses. That's a good step forward, but this has to be explained because Desjardins is a very, very important institution in Quebec, and this is no small mistake. This is Patriots' Day, and the symbolic was totally confused. What did that send as a message, though? The poster itself, what message does it send? Well, I think it tells of the importance to reappropriate our history, including the history of the Patriots that were fighting Irish, English, French together for democracy and for our liberty. So how come that we cannot remember? Because there was this ad with the Canadian flag, but the other ad that Desjardins put forward saying, oh, well, this is our true ad, is just saying jour férié, and then there's a yellow bicycle. What does it say about the importance we're giving to this very important day in our history, in our common history? That says a lot. So I think Desjardins must do better than that in explaining what happened and making sure it doesn't repeat, and making sure that next time around, our history is really put in light. Monsieur Birbé, juste un instant. J'écoutais d'une oreille, OK, fait que peut-être que je vous ai mal compris, mais en anglais, vous avez dit, voici, donc, c'est le nouveau Parti québécois. Get used to. Je voudrais savoir pourquoi vous dites ça, le nouveau Parti québécois. Qui fait l'indépendance, la promotion de l'indépendance chaque jour, c'est qu'on n'a pas toujours fait ça. T'sais, on faisait des campagnes durant une campagne électorale, durant certains moments, mais en ce sens-là, je trouve que c'est un nouveau rythme. On vous en parle chaque jour. Puis on n'attend pas d'occasion spéciale, donc c'est ce que j'ai voulu expliquer. Donc, faire une publicité aussi en anglais, parler d'indépendance tous les jours, c'est ça le nouveau Parti. C'est du volontarisme. Merci.